Aship Romeo. I love Motozik. Big Stone Donado. Merci Moto TV. Merci Motozik. Love it. Ni Elkan Karaganari aka Motozik, naipenda sana. Unajua ni Motozik kwa sababu ya wasani. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre par instant. C'est le temps de votre programme hebdomadaire Motozik. Et aujourd'hui, votre émission de ce jour reçoit le lauréat du concours Besoin d'air, organisé par l'association française Chansons sans frontières, Monsieur Kambale Mahamba Joël, dit Joman, et c'est ce poète, écrivain et slameur qui écrit à Butembo, au Nord Kivu, à RDC, et qui remporte le premier prix avec Emma. Emma, c'est ce texte en chanson produit par l'immensité du genre du poète Joman, qui exprime la douleur d'une survivante des massacres de la ville et territoire de Béni à la recherche d'un nouvel ère de vie, de paix et d'amour. Un texte validé par le jury du concours qui a reçu en tout 1164 candidats poètes venus du monde entier. Et ce poète que nous recevons aujourd'hui est issu du cénacle de poètes et de la Plume d'Or de Butembo et a vu son texte poétique au vers régulier être celui qui porte le cèdre de la victoire dans un jury constitué des experts en poésie et en chanson. Et donc c'est Joman que nous accueillons sur ce plateau de Moto TV dans cette émission. Joman, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à tous ces gens qui nous suivent de partout. Comment tu te sens après la proclamation de France? Bah ouais, pour être franc, à part la joie, je me sens satisfait. Oui. En tout cas parce que mon texte porte un lourd message. Oui. Et puis un message qui concerne en fait notre manière de vivre. La proximité à Béni. Voilà. Alors, Joman, avant, au-delà de tout ce que je viens de dire sur vous, avec ces concours qui a réuni plus de 1000, de 1000 candidats. Tout à fait. Et vous êtes qui? Vous êtes qui? Bon, c'est une bonne question. Et comme tu l'as dit, je suis poète. Et je fais la poésie dans les cénacles de poète La Plume d'Or. Et je suis là-bas depuis 2018. Oui. Et dans les cénacles des poètes La Plume d'Or, on travaille en groupe. Bien qu'au travail en groupe, il y a toujours chacun qui peut faire ces choses un peu à côté. Voilà. Donc toi, tu t'arrives aussi de travailler en solo, seul. Bah ouais. Et alors, ta famille, c'est qui ton papa, c'est qui ta maman, c'est qui tes frères? Voilà, je suis né d'une famille de 4 enfants. 4 enfants de 3 garçons et une fille cadette malheureusement qui Dieu a déjà appelé dans ce monde, bien son âme. Et je suis le deuxième enfant de ma famille. Oui. Mon père, il s'appelle Sébastien Mahamba. C'est un professeur dans un village qui existe à proximité de la ville de Butembo. Et ma mère, c'est Angélique Moudogo. C'est une mère que j'aime bien. C'est ma mère. Oui. Ouais, elle est quelque part. Et elle aussi, ma maman, c'est aussi une enseignante? Bon, maman, fille enseignante, bien sûr, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Ça veut dire que tu as été pétri dans une famille des intellectuels qui t'ont peut-être aussi inspiré? Voilà, tu me rappelles une histoire. En fait, une partie de ma vie, une bonne partie de mes études, je l'ai fait à Moulo. Je l'ai fait à Moulo où mon père travaillait et nous habitions dans un camp des professeurs. Oui. Et on était là-bas avec les autres professeurs et avec les autres enfants des professeurs. Et je me rappelle très bien, à chaque fois qu'il y a l'école où papa enseignait, organisait une manifestation, je dirais, des pièces théâtrales pour les professeurs. Mon père, lui, dans cette activité, il apparaissait toujours comme un poète. Et toi, tu savais, tu avais quel âge là? En fait, à l'époque, je me rappelle plus. Bon, je me rappelle que moi, j'allais suivre les prestations des papas. Oui. C'était dans leurs activités là-bas, dans des pistes de théâtre. Lui, il incarnait toujours les poètes. Et je me rappelle d'ailleurs de sa prestation. Oui. Voilà. Bon, des vers comme ça, mais je l'ai déjà écrit un poème, ça viendra dans un livre. Tu es d'une histoire de tel père, tel fils? Bon, je dirais, je sais pas si papa aussi était poète. Je sais pas, je l'ai dit parce que je l'avais déjà au moins suivi dans une prestation quelque part. Ouais. Alors, Joman,
tu as écrit un texte en poésie, et c'est un texte musical, peut-être selon tes visions pour l'avenir. Et c'est quoi Emma? Voilà. Emma, c'est un texte. Un texte, un poème écrit en chanson. Et c'est un texte que j'ai posté certainement dans un concours international de l'écriture Oui. organisé en France, précisément en Normandie. Ah, tu vois. Et en écrivant ce texte, je me suis mis dans la peau d'une jeune fille. Une jeune fille, une enfant qui est de Béni, qui a déjà perdu les siens, qui a déjà perdu ce village d'ailleurs, ce village qui était incendié. Oui. Voilà. Donc c'est un texte qui porte, je dirais, le message, un message de la ville de Béni. Oui. Voilà. Joman a écrit un texte pour essayer de présenter la situation de Béni. Et c'est ce texte, je vous ai posé la question de savoir comment vous vous sentez après la proclamation devant plus de 1000 candidats. 1000 candidats, rendez-vous compte. Et est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? C'est une chance ou c'est du génie qui vous fait cette hauteur-là? Bon, d'une part, je peux dire que c'est une chance, et d'une autre part, je peux dire que c'était peut-être la couleur du message qui porte mon texte. Voilà. Peut-être les autres postaient des textes qui portent des messages un peu fragiles, mais en tout cas, j'ai abordé un message là qui est dans l'actualité. T'as vu? J'ai parlé un peu du massacre de Béni, j'ai parlé un peu de comment les orphelins, les orphelines vivent après le départ de leurs parents, après qu'on ait massacré tous leurs membres des familles. Ouais. Alors lui, c'est Joman, vous le suivez, c'est le lauréat du concours organisé à France par l'association française Chansons sans frontières. Et vous avez besoin peut-être de nous contacter, vous avez notre numéro, vous allez peut-être nous envoyer un SMS, vous allez poser des questions auxquelles votre artiste pourrait répondre tout au long de l'émission. Mais pour l'instant, Joman, avec qui vous travaillez? Est-ce que c'est de vous que vient ce talent-là, ou cette inspiration seulement des papas qui vous amène à être lauréat aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous collaborez au-delà de ce que vous êtes vous-même? Bon, je ne peux pas dire directement que c'est de mon papa qui vient ce talent. En fait, depuis longtemps, depuis que je suis enfant, c'était je sentais à moi un talent qui bourdonnait. Bon, mais je ne savais pas du tout, je dirais, à les préciser. Je ne savais pas si c'était de la musique ou c'était de la poésie. Du théâtre. Théâtre, voilà. Tu arrivé à faire le théâtre? Bon, en fait, on le faisait à l'école primaire, comédie ou rassemblement. Alors, on revient à la question. Voilà. Alors là, comme tu l'as dit, je travaille dans un Cénacle, je l'ai dit quelque part. Et c'est quoi? C'est la Plume d'Or. Et Cénacle que j'ai rencontré, c'était en 2018. C'était après une grande prestation, un grand spectacle ici dans la salle du collège Kambali, P10. Et là-bas, comme je dis, au travail à groupe, bien qu'au travail à groupe, chacun peut faire ses affaires un peu à côté. Ses œuvres un peu à côté, parce qu'il y a Mapson qui est là-bas, qui a produit son Aube Noir, c'est son livre. Il a produit 2 albums méditatifs, Je suis Africa. Alors, pour dire je dirais qu'on s'inspire, en fait, on s'inspire en fait, quand on travaille ensemble, on trouve des idées facilement. Mais en tout cas, le texte Emma, je l'ai écrit en solo. Mais alors, est-ce que il y a quelqu'un dans la Plume d'Or qui te marque un peu plus positivement, quelqu'un de qui tu peux tirer un modèle? Voilà, toute la Plume d'Or, c'est une famille. On est une famille, on est des frères. On est des frères en tout cas. Quand une fois on vient d'intégrer la Plume d'Or, là on dit non, on est des frères ici, personne n'est supérieur que l'autre, donc on peut parler du tout. Alors, en tout cas, tous les gens qui sont là-bas, tous les artistes et poètes de la Plume d'Or, je vois en Jarry, je pense à tout le monde. Et il y a William, il y a Kinyonzo, mais en tout cas, tous ces gens-là sont importants dans ma vie. Je ne saurais pas dire à qui est plus important que les autres. Voilà, Joman qui salue la fraternité qui règne au sein de la Plume d'Or, au sein de ces cénacles de poètes.
Mais là, peut-être qu'il y a un texte que vous avez déjà maîtrisé à partir de tes confrères de la Plume d'Or. Est-ce que vous pouvez un peu faire un peu de slam, de n'importe quel texte que vous avez peut-être maîtrisé pour comprendre votre touche au-dessus de la mêlée? Ah, voilà, un peu d'islam. Oui, il y a beaucoup de textes, il y a Oh, oui. beaucoup de textes. Bien sûr, qui sont en tête un peu à désordre, mais attends, quand même, je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose comme quoi, par exemple. Voilà, je vais faire, c'est un extrait dans ma légende. Oui. Ma légende, c'est Islam que j'ai travaillé avec un collègue. Oui. Parce que dans les congrès, bon, je dois le préciser d'abord. Dans la Plume d'Or, il y a une branche qu'on appelle les congrès d'islameurs. Oui. Et ces congrès d'islameurs encadrent les poètes qui sont intéressés au slam. Et c'est avec ces congrès qu'on a réalisé Les Grands Nords Malades, qui est un album. Oui. Et alors, là-bas, parmi les collègues, j'ai travaillé texte, c'est Ma légende. Ma légende. Le titre était sorti le 5 décembre. Et mon couplet, ça donne ça. Moi, je vivais dans un monde éloigné des visions, aimant tous les soleils haïssés formes d'hommes, aimant tout mon esprit avait pour illusion cette infantile idée de ne rester qu'un homme. Un jour dans mon sommeil, un inconnu accent aux échos étrangers, cette voix forte et grande vint susurrer ces mots à mon cœur inconscient. Et jeune homme, il est temps, gravomir ta légende. Il est temps de faire quoi? Ah ouais, d'écrire la légende, t'as vu? La légende. Alors, Dioman, c'est votre slammer, c'est votre artiste qui se rend à France pour la remise du prix. Peut-être que c'est dans peu de temps et je ne sais pas. Nous sommes ouais, pendant. En effet, oui. C'est un point, c'est pour qu'il là-bas, en fait, c'est parmi les conditions du prix. Donc, les premiers prix qu'on a remportés dans ces concours internationaux de l'écriture en Normandie, normalement, les lauréats doivent être présents dans l'activité des remises des prix qui se passera les 17 juin en Normandie. Et là, nous sommes, je crois, au nord de la France. Et donc, si vraiment Dieu le veut, je crois qu'on va partir pour aller participer à cette grande activité des remises des prix. Voilà, Dioman, alors, au-delà de Emma, la légende, est-ce que vous avez fait quelque chose d'autre? Bon, dans le monde d'islam, Oui. il y a des slam ou à poésie? Bah ouais, c'est une bonne question. Bon, je vais commencer dans le monde d'islam. Dans l'islam, jusque-là, comme je dis tantôt, on a participé dans un album qu'on a travaillé à groupe qui a pour titre Les Grands Nords Malades. Et dans cet album, moi, j'ai travaillé texte qui porte ce titre, Je m'appelle Béni. Je m'appelle Béni. Tu t'intéresses beaucoup aux questions de Béni, hein? Bon, en tout cas, pour moi, c'est une histoire qui me touche. En tout cas, j'aime pas voir quelqu'un qui souffre et puis je m'étais comme ça. Oui. Voilà. Donc, je me dois de dénoncer, de parler, moi, de participer dans, je dirais, c'est pas dans les changements. Oui. J'ai écrit, je m'appelle Béni dans Grand Nord Malade. Et à part ça, j'ai travaillé d'autres titres. Il y a Aigreur du Kivu, c'est un titre qui n'est pas jusque-là sur la toile. Je l'ai travaillé avec un artiste de la ville qui s'appelle Nzan Tuvak. Oui. Il y a Garde tes forces. Garde tes forces, c'est un texte dans lequel j'ai fait parler un enfant. Bon, non, je fais parler un père qui parle un peu à son fils. À son fils, un bébé qui pleure là. Il y a aussi quoi? Il y a ma légende que j'ai travaillé avec Sixte et Daniel. C'est un ami, c'est un artiste, je l'aime bien. Et à part ça, il y a quoi encore? Il y a fait, bon, je pense que c'est tout. Dans le monde islam, mais de la poésie. Dans la poésie, il y a des œuvres qui sont jusque-là un projet, des livres bien sûr. Parce qu'on a écrit, bon, il y a des livres, je dirais. Voilà, Dioman, nous sommes pendant la période coronavirus. Coronavirus. Peut-être que vous avez aussi contribué d'une manière ou d'une autre à la sensibilisation. Est-ce qu'on peut y revenir? Bon, on peut y revenir, ça n'a pas de problème. Parce que tu vois, c'est une actualité qui traverse le monde. Alors, je vois tout de suite là le slam que vous avez écrit en groupe. Et je vais peut-être demander de l'autre côté qu'on nous balance le truc que vous avez fait en équipe. Parce que toi, tu as dit que vous êtes une famille au sein de on est la Plume d'Or. Et pour l'instant, je vais laisser donc nos téléspectateurs suivre cette belle séquence qui sensibilise contre le coronavirus. Et je précise, c'est une production de la famille de la Plume d'Or au sein du cercle des slameurs. Voilà.
prévient de l'entraque que Covid enveloppe et que la mort sourit s'étendra sur l'Europe. Et climat effroyable, climat infernal offre à tout ce pays un spleen phénoménal. La terreur me décore, mon bonheur s'évapore. Suis-je contaminé, ami, je ne sais pas. Je ne viens que vous dire, évitez les trépas. Appliquez bonnement les règles préventives qui, pour bien prévenir, demeurent relatives. D'où je viens, les quartiers au perdu, les natifs. Alors écoutez bien le conseil préventif. D'où je viens se remplit, oui, tous les cimetières du coronavirus outrageante et les serres. Oui, l'odeur du tombeau plane sur les nations. Oui, l'obscurité bat du soleil le rayon. Je sens ma gorge fait docteur. Je vais mourir. Les poumons sous l'effroi me coupent les soupirs. Les feux m'étiennent la gorge, oh mon Dieu, je succombe. Les circuits de la mort m'attirent dans la tombe. C'était pour moi un rêve, non pas qu'illusion. Et jeux de cinéma à la télévision. Quand je voyais les gens succomber en Europe, je doutais fort, voilà mon cœur à mort galope. Sous cette pandémie, ainsi ma tête explose. J'ai les rimes et là tout est pour moi morose. Je vous dis par amour, demeurez patiemment à la maison, amis sous ces confinements. Je me sens mourant, l'air disparaît de mon corps. Sous ces monstrueux sorts, je meurs sous ces remords. Car la respiration faible de mes narines sort, je suis étouffé, ma gorge a des épines. L'odeur que je respire est fade et sépulcrale. La Covid a voilé ma lueur sidérale. Sous une catacombe a caché mon bonheur et m'envoie dans la tombe. Oh mon Dieu, quel malheur! Respecter l'hygiène et la distanciation. Des mètres au moins pour moi était la distraction. Et me voici victime afin d'une embrassade. Un geste seulement rend mon séjour plus fade. La fumée des Covid remplit mon heure de soufre. Je frémis, j'ai le rhume et je souffre. C'est mon somple sans fin chronique perpétuel. Quand seront-ils bannis? Seront-ils éternels? Il est vrai, Corona est loin d'être une blague. Son unique objectif porte ses noms, la mort. La quitter aiguisée de sa mortelle dague. Ne connaît pas de race, elle est tue, son pressort. Même si vous n'avez que de bénins symptômes, comme des maux de tête, un faible écoulement nasal, restez chez vous pour protéger les hommes jusqu'à la guérison ou jusqu'au traitement. Si la fièvre, la toux, les maux respiratoires chantent sur votre vie leurs douloureux refrains, appliquez et des grands conseils obligatoires. Allez vous accrocher au bon grand médecin. Il est vrai, Corona sillonne notre monde. Nation, emprunçons tous la prévention profonde. Habitants du Congo, écoutez ces messages. La Covid est chez nous, elle vient avec rage.
Nous avons un remords que les lits d'hôpital se remplissent des patients, c'est triste infernal. Vous devez appliquer les mesures barrières données par l'OMS en vue de prévenir les risques de contact au cas les plus sévères. Nous tous étant vivants, passons à l'avenir. Porter des cache-nez, c'est la bonne manière. Lavez-vous bien souvent les mains et restez fort. Nous sommes décidés de couverture vos lourds. Dis-moi du corona, vos douleurs si immenses. À guérison, à force, à liberté, à paix. Mais si tous nous luttons pour toucher ce succès que vise en prison l'homme, au rêve si intense. Par l'effort de nous-mêmes, à nous lavant la main. Portons des masques et gants, respectons la distance. Entre proches d'un maître étant notre exigence pour vaincre ces virus au fil d'ablots des mains. Le docteur vous consulte et par lui Dieu vous soigne. La médecine a ses jours et le nôtre compagne. Il est vrai, Corona Sillonne notre monde. Nation embrassons tous la privation profonde. Voilà, mesdames, messieurs, luttons tous contre le coronavirus avec les slameurs de la plume d'or. Et alors, Dioman, ça veut dire que ça vous a beaucoup préoccupé aussi la sensibilisation contre le coronavirus? Bah ouais, il fallait qu'on place ces mots, parce que c'était vraiment une rage. Ouais. Et là, c'était une initiative que nous avions mise en place avec certains slameurs du congrès, parce que nous sommes nombreux dedans. Il s'agissait d'Alia, Naomi, V4, Joseph, Viviane, voilà, Joseph Kinyonto, Amazon, Jean-Henri, Salam Amastaki et moi. Voilà, Dioman, votre artiste. Et maintenant, là, on est un peu sur l'éducation. Tu as fini ton école secondaire, mais là, tu attends quoi pour aller à l'université? Ouais, merci. Ouais. J'ai fini mon école secondaire, j'ai déjà mon diplôme d'état. Mais là, comme j'ai toujours dit à tout le monde, je suis à l'université de la Muse. À l'université de la musique. De la Muse. De la Muse. Oui. Là, ceux qui écrivent, je pense qu'ils m'entendent très bien. Oui, parce que je ne comprends rien. Et d'autres là aussi ne comprennent plus rien. Bah ouais, pour moi, l'université de la Muse, je suis dans une école où j'apprends comment se manier la plume. Oui. Voilà. Donc j'essaie un peu de réunir les formations sur comment écrire, comment on peut arriver à produire des textes qui arrivent à persuader le monde. T'as vu? Nous avons Dioman qui a créé sa propre université et lui, avant d'aller dans les universités des autres, il veut d'abord commencer par son université. Alors à partir de cette expérience que vous avez, de ce que vous faites de vous-même, est-ce qu'il y a lieu de penser aux jeunes peut-être qui voudraient emboîter les pas à tous ces artistes? En tout cas, il y a beaucoup de gens, des jeunes qui veulent être des écrivains. Et puis qui n'ont pas certainement, je dirais, des motivations. Et bien sûr, l'idée se réveille, mais du coup, ils n'ont pas, je dirais, cette force-là d'aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant. Moi, je peux dire tout simplement que c'est question d'être, je dirais, déterminé dans l'affaire. Voilà. Il faut être déterminé. Il faut avoir un sens de la détermination. Voilà. Toi, tu étais déterminé ou seulement tu dis qu'il faut être déterminé parce que tu as atteint un certain niveau? En fait, moi, je ne peux pas dire que je suis déterminé parce que d'une manière ou d'une autre, je suis la détermination elle-même. C'est la détermination elle-même. En fait, comment cela, philosopher de la musique? Bon, enfin, c'est pas de la philosophie là-bas. En fait, j'ai mes classes parmi les gens qui sont déterminés dans ce qu'ils font. En tout cas, je suis quelqu'un de déterminé. Je ne fais pas de la distraction dans ce que je fais. Parce que depuis que j'ai commencé la poésie, je ne fais pas d'autres activités à part elle. Donc moi, je fais la poésie, je fais du slam et je touche aussi les cinémas avec B-Movie, Africarty, l'équipe qui a sorti Oulaï, t'as vu? Oui. Voilà. Et tu t'intéresses aussi au cinéma, peut-être aussi?
Ouais, je m'intéresse au cinéma. D'ailleurs, j'ai apparu dans les nouveaux films Boro qui est en train de sortir. Voilà. Et qui va bientôt sortir. Et je suis vers la fin des castings, t'as vu. Ouais. Voilà, Joman, et peut-être nous sommes en train d'aller vers la fin de notre programme, mais il y a un téléspectateur qui nous a écrit pour savoir, pour dire merci pour l'émission, mon grand. Je suis en face de nous dans l'émission Motozik depuis la radio dit défaut sur la rue Kinshasa, ce chroniqueur Niki Nixon, le petit entre les grands. Alors, le petit entre les grands, nous disons merci pour cette fidélité que vous ne cessez d'accorder à votre télévision. Nous sommes là, Joman, c'est votre artiste, c'est votre slammer qui écrit contre le massacre à Beni, contre coronavirus. Et qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir? Bon, à l'avenir, je compte faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai des projets partout dans les coins de mon crâne. Je rêve d'écrire des livres, je rêve de sortir des albums slam pour essayer de transmettre les messages que j'ai à transmettre. Voilà. Je travaille sur un livre qui porte le titre provisoire Thèse. Tu dis Thèse, voilà, c'est les titres provisoires de mon livre. Mais aussi, il y a les thèmes là des chansons sans frontières qui m'ont tellement inspiré. Besoin d'air. Avec ces thèmes, je suis en train de conclure un recueil, je dirais, des chansons qui portent aussi les titres provisoires qui est les chansons noires et blanches. Voilà, nous approchons la fin de votre programme pour aujourd'hui. Mais avant de rentrer l'antenne pour les programmes suivants, Joman, nous allons peut-être vous demander le message avec lequel vous allez partir à France à juin. Ce sera lequel peut-être pour que la communauté internationale puisse contribuer à la fin de massacre dans notre région. C'est quoi le message avec lequel vous comptez aller en France à la remise du prix? Voilà. En fait, c'est une bonne question, mais je manque comment me situer pour répondre. Mais je crois que je vais dire quelque chose. En fait, pour partir là-bas, je ne peux pas aller avec un message des amis qui disent non, quand tu arrives, tu salis tel, tu salis tel. Non. Je dois partir avec un message lourd, tu as vu. Si par exemple, je rencontre un orphelin en route ici, en train de me promener, qui me demande, tu vois, Joman, quand tu arrives là-bas, il faut que tu parles un peu à propos de nous, nous qui sommes orphelins, nous qui avions déjà perdu nos parents, qui n'avons plus de village, je veux dire. En tout cas, sinon c'est ça les lourds messages, c'est ça les messages qui mentionneraient d'ailleurs quelque part pour ne pas oublier. En tout cas, les gens là qui souffrent, des réfugiés qui se déplacent partout, si je les rencontre quelque part, sinon c'est les messages que j'irai transmettre. Voilà, Joman, de l'autre côté, on me signale que nous venons de dépasser le temps. Mais pour l'instant, nous, moi et toi, on cesse de parler, mais les gens peuvent continuer de suivre les programmes de Moto TV. Les programmes continuent et nous disons merci à toute l'équipe technique de la Moto TV pour ce programme réalisé avec notre artiste qui a remporté le prix dans un concours organisé au niveau de la France avec plus de 1000 candidats. Merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de ces programmes. Bonne fête à tout le monde. Aship Romeo, I love Motozik. Big Stone Donato, merci Moto TV, merci Moto Zik. Love it. Ni Elkan Karaganari aka Motozik, naipenda sana. Unajua ni Motozik kwa sababu ya wasani